Bonjour à tous. Veuillez ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Bonjour à tous. Je suis heureuse de partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui s'intitule « L'abstinence avant le mariage ». J'aime faire de la prévention et je pense que cela a un lien avec ma profession. Nous sommes appelés à informer les gens pour éviter ou retarder certaines maladies. On parle de l'hygiène alimentaire, hygiène corporelle, importance de l'activité physique et autres. On fait aussi de l'éducation à la santé à des patients qui sont atteints de différentes pathologies avant que leur état de santé ne se détériore. Il s'agit d'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce sujet. Ma première question, est-ce que l'abstinence avant le mariage est-elle biblique ou pas? Nous verrons ensemble ce que la Bible nous dit à propos des rapports sexuels avant le mariage. Quelles sont les conséquences de la sexualité avant le mariage? Quelles précautions faut-il prendre afin de ne pas tomber dans l'impudicité? Que faire lorsqu'on est déjà livré, on s'est déjà livré à l'impudicité? Parfois, il nous manque des informations, des connaissances et on finit par faire des choses qu'on pourra regretter plus tard. Certaines églises ou familles mettent plus l'accent sur le fait de ne pas faire l'acte sexuel avant le mariage, en oubliant d'insister sur les préliminaires, des bisous, des caresses, choses qui mènent à cet acte sexuel. C'est un sujet qu'on considère super tabou et qu'on n'arrive pas parfois à en parler à ses enfants ou en parler librement. Mais la société le fait très bien à notre place, et ça dès le bas âge, avec des enseignements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. » Nous devons informer à nos enfants, nos jeunes, de ce que la parole de Dieu dit à propos des rapports sexuels avant le mariage. Avant d'entrer dans le vif de ces sujets, je tiens à souligner que ce message est destiné à tout le monde, marié ou célibataire. Dieu a clairement placé la sexualité dans le cadre du mariage. Les premiers mariages étaient célébrés dans les jardins d'Éden. Nous pouvons lire Genèse, chapitre 1, verset 27, jusqu'au début du verset 28. Dieu créa l'homme à son image.
Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Dans ces versets, nous comprenons qu'avant de permettre à Adam et à Ève de se reproduire, c'est-à-dire de passer à l'acte sexuel, Dieu les a d'abord bénis. La sexualité est spirituelle. Ça nous permet de nous rapprocher de notre conjoint. Elle est voulue par Dieu. Elle est permise dans les mariages. On les constate dans la Bible chez Joseph et Marie, mais aussi avec Adam et Ève. Adam et Ève sont les premiers mariés au monde. À travers eux, Dieu a établi un principe avant de devenir une seule chair. Nous le lisons en Genèse. Nous lisons Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Le seul moment où Dieu parle de devenir une seule chair, c'est après le mariage. On quitte d'abord sa famille, on s'attache par l'alliance à vie, le mariage. Ensuite, on peut devenir une seule chair. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'une jeune fille non mariée dans la Bible, on utilise le terme vierge. Nous connaissons l'histoire de la Vierge Marie et Joseph. Cela montre dans quel état les époux doivent être avant le mariage, selon la volonté de Dieu. La sexualité est spirituelle. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un rapport. Les deux corps sont liés. Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. » Dans Genèse chapitre 4, verset 1, la parole de Dieu nous dit, Adam eut des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. La Bible ne nous dit pas qu'Adam a connu sa copine ni sa fiancée. Dans le monde, les gens disent, pour savoir si vous êtes compatibles, il faut avoir des rapports sexuels avant le mariage. Au cas où ton premier essai, deuxième, troisième n'aboutissent pas au mariage, avec combien de personnes tu deviendras une seule chair? Tu exposes ton foyer. Ton futur foyer est exposé. Car tu risques de commencer à comparer ton conjoint avec tes ex-partenaires. Tu t'exposes à l'infidélité et au divorce. Les autres disent qu'il faut s'amuser avant le mariage, ce qui te permettra de rester fidèle à dans ton foyer. En aucun cas, la Bible autorise ce genre de pratiques. Ce n'est pas en faisant des rapports intimes que vous allez vous connaître. Il faut avoir la foi. La foi, c'est de croire à des choses qu'on ne voit pas. Si tu n'as pas pu te maîtriser avant le mariage,
il te sera difficile de le faire dans ton foyer. À moins que tu prennes conscience que c'était mauvais et que tu implores la grâce de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il est précieux. Il ne faut pas le partager avec n'importe qui. Chaque fois que la Bible parle de la sexualité en dehors du mariage, c'est pour la condamner. Le 7e commandement, dans les 10 commandements donnés à Moïse, dit ceci, en Exode, chapitre 20, verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Dans d'autres passages bibliques, la Bible nous prévient qu'aucun impudique n'entrera dans le royaume du ciel. Éphésiens 5, verset 5. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10, la Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Dans les autres versions bibliques, immoralité sexuelle, on parle de l'impudicité. C'est la même chose. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, Paul nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné de souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. L'impudicité, selon la parole de Dieu, est un péché lié au sexe. Il est défini comme une pratique sexuelle non approuvée par Dieu, ou tout rapport intime entre les deux célibataires. L'adultère est celui ou celle qui rompt les liens du mariage en trompant son conjoint. Le mariage est une institution qu'on doit respecter, qu'on soit marié ou célibataire. En te mettant en ménage avant le mariage, tu n'honores pas le mariage. En faisant des relations intimes hors mariage, tu souilles le lit conjugal. Tu es hors la volonté divine. Paul mentionne dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9, « Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désirs. » Le mariage, c'est l'union officielle de deux personnes de sexe opposé devant les autorités et les hommes. Spirituellement, il s'agit d'une alliance importante aux yeux de Dieu. Nous allons voir ensemble quelles sont les conséquences de la sexualité avant le mariage. Dieu nous dit clairement de fuir l'impudicité.
c'est parce qu'il connaît d'avance toutes les conséquences que cela aura dans notre vie. L'impudicité attire sur nous la colère de Dieu. Nous le lisons dans Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 6. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. L'impudicité entraîne des conséquences dans le corps, l'âme et dans notre esprit. J'expose, quand on est chrétien, on cherche à s'approcher de Dieu. On a l'Esprit de Dieu en nous. Quand on tombe dans ces péchés, on est culpabilisé. On a honte. Notre esprit est tourmenté. On manque la paix. L'impudicité ouvre la porte aux démons. Celui qui se donne à la prostituée est un seul corps avec elle. La prostituée n'est pas dirigée par l'Esprit Saint, ce qui veut dire qu'elle est animée par l'esprit satanique. Toute personne qui se donne à l'impudicité ne pêche pas seulement contre Dieu, mais aussi contre leur propre corps. Comme Paul nous le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Il y a aussi des maladies sexuellement transmissibles. HIV, c'est-à-dire le sida, syphilis, herpès, des mycoses génitales, papillomavirus, hépatite C et autres. Des grossesses non désirées. Les avortements pour sauver les apparences. Dans l'avortement, nous voyons l'action de tuer et la culpabilité qui suit. Parfois, les enfants sont abandonnés par leurs géniteurs. Les garçons souvent sont là pour le plaisir. Et quand la grossesse est là, la plupart n'assument pas leurs responsabilités. Et la responsabilité revient à la fille ou à la famille. Les enfants grandissent avec des blessures internes. Certaines personnes qui avortent n'arrivent plus à concevoir parce que leur appareil génital est détruit. Il y a aussi les conflits en famille souvent. Nous comprenons alors que l'impudicité souille l'homme intégralement, dans le corps, l'âme et l'esprit. Comme aucun autre péché mentionné dans la Bible ne saurait le faire. C'est ainsi que la Bible nous prévient du risque qu'encourt le chrétien qui détruit volontairement son corps. Elle le déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira.
car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Quelles sont les précautions faut-il prendre en fait de ne pas tomber dans l'impudicité? La parole de Dieu nous donne un moyen de prévention différent des autres péchés, puisqu'elle ne nous demande pas de résister face à l'impudicité, mais de prendre fuite, s'éloigner à toute vitesse. C'est ce qu'a fait Joseph face à la femme de Potiphar. Il a pris fuite. Il n'a pas essayé de négocier, ni de marchander. Il a préféré fuir en laissant même son manteau. Il a fait la prison à la place de déplaire à son Dieu. Autre conseil que je peux vous donner, prier et développer sa relation avec Dieu. C'est la meilleure façon de fuir à l'impudicité. Passer du temps dans la présence de Dieu. Lire et méditer la parole de Dieu. Écouter des louanges. S'intéresser aux choses spirituelles. Et le péché fuira de façon naturelle. S'entourer de bonnes personnes. Fuyez les personnes qui peuvent être pour vous une occasion de chute. Peut-être vous vous êtes promis de ne pas tomber dans l'impudicité, mais nous le savons très bien qu'en fréquentant des personnes de mauvaise influence, au bout d'un certain temps, on finit par tomber dans les péchés. Évitez le copinage. Le copinage, il a l'air inoffensif, mais c'est une relation non officielle qui adopte pourtant toutes les caractéristiques d'une relation maritale. Le copinage était un vrai danger pour votre vie spirituelle. Vous risquez de vous livrer plus facilement à l'impudicité. Ne pas discuter des sujets qui penchent sur la sexualité. Faire attention à des choses que nous regardons, à ce qu'on écoute, à notre lecture. Éviter des livres érotiques, des films pornographiques, tout ce qui est excitant. Protégez votre subconscient. Ça pourrait être à l'origine des pensées impudiques. La meilleure façon de fuir l'impudicité, c'est d'éviter de vous retrouver seul dans les endroits sombres, enfermés avec les sexes opposés. La sexualité se pratique dans l'intimité. Favorisez les endroits publics. Choisissez d'être en compagnie d'autres personnes, car vous êtes avec la personne que vous aimez. Il y a toujours une attirance physique quand on s'aime. Vous aurez parfois des envies, mais la question est de savoir comment canaliser ces envies jusqu'au mariage. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit « Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Conservez une activité physique, sportive, des jeux de société en groupe. La pornographie et la masturbation sont des formes d'impudicité pratiquées par des personnes qui s'ennuient. À la longue, ils auront des conséquences de ces pratiques.
Nous ne pouvons pas se battre seuls face à l'impudicité. On doit se battre avec l'aide du Saint-Esprit. Mais nous devons d'abord faire un choix d'appartenir à Dieu et nous laisser guider par lui-même. On ne sera pas sauvés malgré nous. Aussi, on ne peut pas dire « j'ai pris pour que Dieu m'aide » et rester vous exposer et croire que le Seigneur va vous aider. Même si Paul nous dit, au lieu de brûler, on peut se marier, cela ne veut pas dire qu'on doit se marier n'importe comment. À chaque fois qu'on a les désirs, sans rien préparer, sans nous connaître, en s'attachant au Seigneur, on aura la patience et la maîtrise de soi. Nous devons aussi faire attention. Parfois, on cherche à faire des mariages trop coûteux pour impressionner les gens et on préfère vivre d'abord dans les péchés. Une bénédiction avec un nombre restreint, en présence d'un pasteur, ancien de l'Église, suffisent. Que faire lorsqu'on s'est déjà livré à l'impudicité? Si vous avez pris les mauvais chemins, sachez que la grâce de Dieu est grande. Une vraie repentance vous donnera droit à une nouvelle vie. Vous êtes purifiés. Dieu est miséricordieux. Toi qui écoutes ces messages, tu es dans l'état de grâce, car tu es encore en vie. Il est temps de se repentir. Nous avons l'exemple d'une vraie repentance avec David dans les livres des Psaumes, Psaume 51. David a commis l'adultère avec Bathsheba. David a vécu la culpabilité. Son péché était constamment devant ses yeux. Les os étaient brisés, ses os étaient brisés. Il n'avait plus la joie. Il s'est repenti sincèrement. Il n'a pas cherché à attribuer ses torts à quelqu'un d'autre, comme l'ont fait nos premiers parents. Il a obtenu grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Malgré que les conséquences de son péché étaient restées, l'enfant qui était né dans cette union est mort. Mais David était libéré de son péché. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, Paul nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Pour conclure, j'aimerais vous donner mon témoignage. Je me suis abstenue jusqu'à presque l'âge de 28 ans. Et je n'ai jamais connu aucun homme que mon mari.
Ce n'est pas que c'est facile, mais on peut tout par celui qui nous fortifie. Par là, je ne viens pas vous dire que je suis une sainte, mais j'ai fait l'effort de plaire à Dieu. Et il me bénit pour ça. Quand j'étais plus jeune, je me référais à la parole de Dieu, surtout aux 10 commandements, parce que je ne connaissais pas beaucoup de Dieu. Je pouvais m'examiner avec les 10 commandements. J'aimais aller à l'église, dans les groupes de prière. J'aimais chanter dans l'église. J'aimais faire des prières et des jeûnes et prières. C'est sûrement ce qui m'a aidé à me contenir jusqu'à présent. Le monde va toujours nous décourager. Le monde va nous dire que vous êtes coincés, vous ratez, vous passez à côté de votre vie. Mais ne vous en faites pas. Moi, je repose souvent. Vous ne savez pas qu'est-ce que je gagne. Je gagne la joie, la paix, surtout le repos de mon âme. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la santé que tu nous donnes. Je prie aussi pour des personnes qui sont malades. Impose ta main guérissante sur eux. Je prie pour ceux qui souffrent, qui passent des moments difficiles. Je prie pour des personnes qui sont violées partout au monde, en fait que tu les assistes. Je prie également pour demander pardon pour nos fautes commises. Libère les personnes qui vivent la culpabilité de leurs péchés. Apaise leur esprit. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » Nous nous humilions devant toi, Seigneur, pour recevoir ces repos. Lave-nous, purifie-nous, rends-nous plus blancs que la neige. Seigneur, c'est par ta puissance que nous pouvons te ressembler, marcher dans tes voies et produire l'esprit du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, nous ne savons pas quel jour tu viendras nous prendre auprès de toi. En attendant, garde-nous dans la sainteté. Amen.